Bienvenue à vous, mes très chers amis. Bienvenue sur la planète foot. On va débriefer dans cette vidéo le match entre la France et la Jamaïque qui a eu lieu au Stade Bonal à Sochaux. C'est parti! Alors, pour une première, c'est une première réussie, c'est le moins que l'on puisse dire pour ce cher Laurent Bonadei, donc qui reprenait les rênes de l'équipe de France après donc son comparse Hervé Renard. Il était dans le staff d'Hervé Renard ces 2 dernières années, donc il avait participé à la campagne européenne qui était pleine de réussite, puisque la France avait fini première de son groupe et s'est qualifiée donc brillamment pour l'Euro 2025, qui aura lieu dans quelques mois. Et il a aussi participé, bien évidemment, à la déconfiture olympique, après la sortie de route contre le Brésil, qui a laissé quand même pas mal de traces, ça on peut le comprendre aisément. Donc le voilà, qui lance donc son aventure en tant que sélectionneur, et il faut dire quand même que moi j'ai apprécié, j'ai cassé quand même pas mal de sucre sur son dos, donc je peux quand même dire quand j'apprécie quelque chose de sa part, j'ai apprécié quand même ce 3-4-3, excusez-moi, le 3-4-3 qu'il a mis en place contre la Jamaïque. Alors certes, c'est la Jamaïque, ok, mais il n'empêche, on n'a pas toujours été aussi brillant face à ces équipes. Donc c'est bien aussi de dire que le sélectionneur a fait en sorte que son équipe soit dans ses petits souliers contre cette équipe jamaïcaine et qu'elle puisse produire le meilleur spectacle possible dans cet écrin quand même magnifique, le Stade Bonal, qui est vraiment super pour des matchs de foot féminin. Quoi qu'il en soit, donc ce 3-4-3 a permis donc à la France de gagner donc 3-0 avec la manière, avec un jeu fait de passes, de redoublement de passes dans les intervalles, ce qui permet vraiment de proposer un jeu encore une fois plein de panache, plein de dynamisme, porté vers l'attaque, qui force le déséquilibre chez l'adversaire, en provoquant parfois son propre déséquilibre. On a eu une contre-attaque en tout début de match qui a failli faire mouche pour la Jamaïque. Mais voilà, on a gagné quand même ce match 3-0, but de Clara Matteo qui signe son retour de la meilleure des façons, de la meilleure des façons, excusez-moi, dans cette sélection. Deuxième but par l'inusable Wendy Renard et troisième but en tout début de deuxième mi-temps qui vient sceller donc la victoire de l'équipe de France par l'entremise de Sandy Baltimore. Après, est-ce que on peut faire des plans sur la comète, se gargariser d'un tel score? Bien évidemment que non. Il y a encore beaucoup de chemin pour que cette équipe de France fasse peur et soit un contender, un challenger crédible pour l'Euro qui aura lieu encore une fois dans quelques mois. On va déjà voir ce que ça va donner contre la Suisse en milieu de semaine prochaine. Après, sur au-delà du schéma tactique, sur la composition de son équipe, donc il est parti avec Constance Picot. Est-ce que ça veut dire que ça va être la gardienne titulaire dorénavant de l'équipe de France? Franchement, j'en sais rien. Il va y avoir une lutte, je pense, les cartes vont être redistribuées au niveau de la concurrence des gardiens, des gardiennes. C'est quand même bien que ça soit clair dans la tête de Laurent Bonadei et qu'on sache si c'est Constance ou Pauline Perromagnin qui va garder les cages pour cette équipe de France. C'est très important, on sait que le poste de gardienne, pour les gardiens, pour les gardiennes, on sait que c'est très important qu'il y ait une hiérarchie
et que on est à ce poste quand même quelqu'un qui soit habituellement titulaire et qui ait ses habitudes, ses automatismes avec des joueuses devant, et notamment les joueuses qui jouent en défense. C'est important de travailler les automatismes. Ça vaut pour la gardienne, ça vaut pour les joueuses qui jouent en défense. C'est vraiment très important qu'une équipe qui a de grands objectifs puisse se baser sur une défense qui se connaît bien, qui a des automatismes et qui soit rompue aussi aux joutes du haut niveau. C'est pour ça que c'est bien de mettre Samoura, bien évidemment, par exemple en défense. C'est une joueuse qui est encore en train de se construire, on va dire qui est en post-formation au Paris Saint-Germain. Le fait que le Paris Saint-Germain ne puisse pas goûter au match de Coupe d'Europe, c'est quand même un mal vraiment important pour des joueuses comme Samoura qui ont besoin de ces matchs-là pour se construire, encore une fois. Donc voilà, un match international, quand c'est contre la Jamaïque, c'est bon à prendre pour Samoura, effectivement. Mais est-ce qu'on peut décemment la mettre en tant que titulaire derrière? J'en doute. On verra ce que fera Bonadei à l'avenir, mais j'en doute. Après, il manquait des joueuses derrière. Il manquait des joueuses comme Karchaoui, par exemple, ou Mbok, qui sont blessées. Donc on verra ce que ça donnera quand elles reviendront. Est-ce qu'il restera dans ce 3-4-3 ? Moi que je trouve vraiment, encore une fois, super, je le disais pour Joe Montemurro, pour l'OL. C'est dommage que les entraîneurs ne basculent pas sur ces schémas tactiques-là, parce que ça permet aux équipes de se débrider à des pistons comme Sandy Baltimore et Delphine Cascarino de s'éclater parce qu'elles ont vraiment de l'espace et elles peuvent s'amuser comme un gamin dans une cour de récréation. Donc il faut vraiment que les entraîneurs aussi prennent parfois des risques. Alors là, c'était la Jamaïque, les risques sont calculés, mais il faut persévérer dans cette voie-là. En tout cas, j'appelle de mes voeux ce schéma tactique à ce qu'il soit renouvelé. Après, quand on regarde la ligne défensive, donc en dehors de Samoura, Wendy Renard, sur ce match contre la Jamaïque, encore une fois, Wendy Renard n'a pas été mis en danger, a même marqué son 39e but. Elle aurait pu même avoir son 40e but en sélection pour une défenseur, c'est prodigieux. Sa taille a toujours joué pour elle de façon positive, effectivement. Mais avec les années, je trouve qu'elle est de plus en plus fébrile. Et quand vous regardez, franchement, de façon froide, ce qu'elle a pu, sa contribution lors des événements majeurs, force est de constater qu'elle a souvent été absente. En tout cas, les joueuses inexpérimentées autour d'elle n'ont jamais pu se raccrocher à elle comme à un rocher. Elle a toujours fait preuve de faiblesse mentale sur le très haut niveau. On parle de Wendy Renard, vous allez me dire, Wendy Renard qui est une figure incontournable du football. On parle même pas de l'équipe de France ou de Lyon. Une figure incontournable du haut niveau, du football. Ça, je le reconnais. Mais il faut aussi, à un moment donné, tirer le bilan de cette joueuse. Qu'a-t-elle apporté concrètement à l'équipe de France sur des événements majeurs, à des moments critiques où on a besoin que les grandes joueuses, les joueuses expérimentées montrent le chemin? Elle n'a jamais été là. Bien au contraire. Quand je reprends par exemple la dernière épopée des Jeux Olympiques qui ont eu lieu cet été, elle a été aussi absente qu'une Sandy Toletti. Que des joueuses inexpérimentées comme Sandy Toletti. Elle a été aussi absente. Elle n'a pas existé. Elle peut, sur des matchs de poule, marquer un but sur un corner, comme elle l'a toujours fait. Sa taille lui permet ça. Mais sur le très haut niveau, elle n'a pas été ce roc sur lequel l'équipe de France peut se reposer. Et je trouve qu'elle joue de plus en plus avec fébrilité et qu'elle est de plus en plus lente
Et ça, il y a des attaquantes qui commencent à venir la chercher. Je me rappelle de Colombiennes comme Caicedo ou Mayra Ramirez qui n'ont pas hésité à lui rentrer dedans parce qu'elles sentent qu'elle est fébrile, que c'est plus cette joueuse qui était à son prime et qui était peut-être une des meilleures défenseurs du monde à un moment donné. Ça, c'est vrai. Mais elle est loin de ce niveau-là. Alors, certaines pensent encore qu'elle a le niveau. Elle a été renouvelée à Lyon. Donc certains pensent qu'elle a encore la forme olympique, si je puis dire. Moi, je pense que non. De la même manière qu'Amandine Henry, que Eugénie Le Sommer, excusez-moi, c'est des joueuses qui ne regardent plus devant. En fait, elles sont loin de leur prime. Et elles sont plus que sur la pente descendante. Pour moi, c'est des joueuses. Wendy Renard devrait laisser sa place à Lyon sur le banc, laisser sa place à une fille comme Alice Sombat, qui doit maintenant jouer sa carte. Alice Sombat, Vanessa Gilles, en charnière, si vous voulez. Et en équipe de France, c'est Maëlle Lacrare qui doit jouer. C'est Maëlle Lacrare maintenant, à ce poste-là, de défenseuse ou défenseur central, je sais pas comment on dit. Voilà. Après, il y a Estelle Cascarino qui est vraiment intéressante parce que avec la Juventus, elle joue encore des matchs de très haut niveau, donc elle est crédible à un poste. Elle postule à une place en défense et c'est tout à fait normal. Je trouve qu'elle est de plus en plus solide, de plus en plus consistante. Donc c'est une joueuse qui mérite, en tout cas, d'être appelée en équipe de France et pourquoi pas de jouer en tant que titulaire. On verra par rapport à la concurrence. Et puis après, devant, quand on regarde, donc ce milieu de terrain, là, il est parti avec Lemuel et Gueyoro. Bon, Lemuel, voilà, c'est comme Samoura, c'est des joueuses en glanant une cape comme ça chez les Bleus, ça leur permet quand même de gagner un petit peu en expérience. Mais on est très 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 loin du très très haut niveau quand il y a des enjeux où on doit avoir un mental d'acier. Et je pense que Laurent Bonadei doit n'avoir que ça en tête, c'est-à-dire avant de lancer des jeunes comme ça sur certains matchs, il doit vraiment se focaliser sur le mental. Il faut que cette équipe se construise un mental d'acier parce qu'on va en avoir besoin pour l'Euro 2025 qui arrive à grands pas. Et quand on sait qu'on a des failles récurrentes depuis des années, voire de façon générationnelle pour cette équipe de France, il faut vraiment s'atteler à ce chantier qui est plus que prioritaire. Donc partir sur un 11 titulaire, il a sûrement un 11 dans son esprit qui doit mettre le plus rapidement possible, les faire jouer et travailler sur leur mental. Et que les filles autour puissent se raccrocher à ça, quoi. Il faut que ça soit vraiment un socle de 11 joueuses et tout autour, les joueuses inexpérimentées ou qui jouent de temps en temps puissent se raccrocher quand elles rentrent en cours de jeu dans un match qui peut compter pour l'avenir de l'équipe de France. Voilà, notre vitrine. C'est pas encore la vitrine de Noël, c'est pas encore guirlande, boule lumineuse et compagnie. On en est encore loin, mais c'est vrai que c'est un match quand même sur lequel peut s'appuyer déjà Laurent Bonadei. Il y a eu de très bonnes choses. Je pense que ce schéma tactique était vraiment bien senti, bien joué. Et on espère vraiment que contre la Suisse, il va pouvoir reproduire ce schéma-là. Voilà, après, je voulais parler aussi d'un match qui a eu lieu, donc un match amical entre l'équipe d'Angleterre et l'équipe d'Allemagne. C'était vraiment un match formidable, un match où il y a eu 7 buts, un match fou.
avec des retournements de situation. Il y a eu quand même 5 buts en une mi-temps sur la première mi-temps. L'Allemagne fait fort. Je trouve que l'entraîneur actuel, depuis sa prise de fonction, avec les éliminatoires pour l'Euro, les JO se sont pas passés tels qu'ils le voulaient, même si l'Allemagne a fait quand même une demi-finale. Pas passé loin c'était contre les États-Unis. Pas passé loin quand même d'aller en finale. Voilà, je trouve que le sélectionneur allemand fait du très beau travail avec cette équipe, un mélange. Alors vraiment, on est sur une mutation là générationnelle, j'allais dire. Même s'il y a encore des joueuses comme Dabritz, comme Pop, qui n'a pas joué lors de ce match, mais comme Pop, comme Dabritz, comme Magoul, voilà, qui représente un petit peu encore le passé, mais on est vraiment sur des jeunes joueuses. Le Gwyn qui a mis un doublé, qui est vraiment une joueuse extraordinaire, cette arrière droite qui joue pour le Bayern et qui est vraiment une superbe joueuse, qui a marqué un doublé lors de ce match, et vraiment représente vraiment ce football offensif allemand où c'est une arrière latérale qui marque quand même 2 buts sur des contre-attaques, et ça montre vraiment la volonté de ce sélectionneur allemand, du coup, de se projeter, de proposer un football plein de panache, plein de déséquilibre, effectivement, ça c'est le cas de le dire, mais voilà, qui met vraiment en danger les nations adverses telles que l'Angleterre, qui s'est retrouvée quand même à un moment à 3-1, donc sur la première mi-temps, et qui a fini quand même à 4-3. Donc c'était vraiment un superbe match, et j'ai hâte de voir ce match contre la Norvège, contre l'Australie, excusez-moi. Je pense à la Norvège parce que je me rappelle aussi aller voir le but d'Ada Hegerberg. Enfin, franchement, Ada est incroyable. C'est une joueuse qui peut rester longtemps sur le carreau, mais qui ne prend pas beaucoup de temps pour revenir au très haut niveau et planter des buts et stater, quoi. Là, elle a encore marqué un but pour la sélection, alors qu'elle n'avait pas fréquenté la sélection depuis des mois et des mois. Puis elle marquait un superbe but contre l'Albanie. Donc là, la Norvège est en bonne position dans ses playoffs pour se qualifier pour l'Euro 2025. Ça serait super que la Norvège soit qualifiée parce que on a besoin de voir des joueuses comme Ada Hegerberg. Alors, je dis pas ça contre l'Albanie, hein, bien évidemment, mais on a vraiment besoin de voir des joueuses comme Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen au plus haut niveau, sur ce plateau européen, avec les meilleures nations, bien évidemment. Et de toute façon, la Norvège est visiblement en bonne voie avec ce 5-0 quand même à l'extérieur pour se qualifier pour le prochain Euro. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc je vous mettrai de toute façon là à la fin tous les résultats concernant les matchs amicaux et les matchs donc qualificatifs pour la prochaine Coupe du Monde. Là à la fin de cette vidéo, je vais vraiment vous remercier. Merci de soutenir la chaîne pour les abonnés. Si vous voulez vraiment en savoir plus aussi sur le foot féminin, donc abonnez-vous, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, commentez, likez, dislikez, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Je vais vous souhaiter une bonne continuation, à très bientôt, va-va-voum!